Salut tout le monde, géophysicien Stéphane Burns ici. Aujourd'hui, c'est un jour-jour. Le périalignement de objet-objet 3i Atlas est approche la plus proche approche à Soleil-Soleil. Et, eh bien, il y a quelques possibilités, comme pour ce qui pourrait se produire maintenant et à l'avenir en avant, dans l'avenir. Cela pourrait continuer le long sa trajectoire, juste comme normal, efficacement. A, il est une sorte de espace spatial ou interstellaire, comète de propriété inhabituelle, propriété. B, il pourrait effectuer une manœuvre, qui signifie qu'il pourrait changer sa trajectoire en utilisant la lance-pierre fronde gravitationnelle de le Soleil. Place sur un vraiment grand inversé en Tillerson. Cela pourrait rediriger vers Terre. Il y a voir à faire un très sévère à faire cela, basé sur de notre alignement orbito-alignement. Mais c'est possible. Ou cela pourrait faire très légère Obermanœuvre, s'il est d'extraterrestre ou technologique origine, à rediriger vers Jupiter et sa Lune, qui est ce que j'explorais dans ce vidéo ici, à donner ce 1. Si 3 degrés Atlas est de extraterrestre ou technologique origine, qui est ce que je pense est la plus probable pour il de faire. Mais même si cela ne fait aucune de ces choses, et est que est ma base, il a certaines très choses intéressantes choses qu'il est en a participé à plus de prochains mois, plus précisément au début janvier. Il a son approche la plus proche approche à Terre, le 19 décembre 19. Et ensuite, nous avons ce incroyable géométrie, qui forme sur le 6e au 10 janvier. Plus précisément, 9-9 ressemble comme la plus précis. Et enfin, 3 atlas et beaucoup pratiquement participent à cela. Et l'alignement de la planète elle-même alignement en, avec là où nous abordons, observer 3 atlas sortir de la constellation du Sagittaire. Ainsi, dans ce vidéo, nous allons explorer ce qui va ensuite après ce périalignement de 3 atlas, qui ressemble comme il va être encore fou que ce qui a déjà arrivé. Nous allons commencer par regarder une vue 3D, vue de notre système comme fournie par le ciel en direct. Ceci est lié dans la vidéo description si vous souhaitez jouer avec ceci. Et c'est est défini pour aujourd'hui, le 29 octobre, le périhélie de objet interstellaire objet 3C Atlas. Ici, nous voyons notre intérieur système solaire. Et nous également voir à l'extérieur à Jupiter. Nous avons même voir Uranus là-bas derrière nous. Il y a notre inhabituel visiteur interstellaire, et son périhélie. Donc vous voyez que c'est EO approche, la plus proche approche à Soleil-Soleil, à seulement environ 1,36 unités astronomiques. La distance entre la Terre et le Soleil est astronomique unité. Vous pouvez voir que Terre et 3 atlas sont en réalité assez loin les uns des autres. Et s'il était de effectuer n'importe quelle sorte de Hobart manœuvre qui provoque cela, aller comme ceci, signifiant cela il avoir à mettre sur un inversé, la pousser pour ralentir. Ainsi alors la gravité se balancer autour de plus, comme ceci. Il y avoir à faire un très significatif, inverser la poussée séquence à faire cela. Si nous allons en avant dans temps, nous faire voyons que la Terre se déplace vers l'avant dans son orbite, mais toujours il avoir à être un très significatif. Donc si nous ne commençons à observer 3 atlas autour de Thanksgiving où, nous avons un problème. Ne pensez que c'est le plus probable scénario, mais qu'il en soit, il est certainement une possibilité que cela se produise. Maintenant, si nous retournons en arrière à notre périhélie ici, nous voyons qu'il a cette trajectoire qui traversant l'orbite de Jupiter. Il sera être légèrement en dessous de l'écliptique là, à moins qu'encore il redirige cela. Mais allons maintenant, et nous allons jouer. Et nous verrons que c'était assez proche à Jupiter. Jupiter. Il suffirait juste avoir à accélérer légèrement à le périhélie pour effectuer ce manœuvre, pour effectuer puis dévier un peu loin, plus loin, et atteindre Jupiter, qui est où vous avez les lunes, Ganymède, Callisto, Europe. Des pour la colonisation si vous êtes intéressé par faire cela. Mais voici ce qui les choses ce plus intéressantes dans mon esprit. D'accord, alors nous avons ici, sauf premier. Et vous remarquez que nous commençons à avoir ce alignement entre les planètes. N'est-ce pas? Tous les planètes intérieures, planète et Jupiter, qui est la grand poids lourd dans notre système solaire. Allons en avant, vers la 9e janvier,
Et regardez comment cet alignement fonctionne devient précis à ce moment. Nous avons Mars, Vénus, Mercure, Soleil, Terre, Jupiter et 3i Atlas est presque proche à cet alignement. Comme vous voyez, nous vraisemblablement zoomons et c'est sacrément proche. Au moins c'est là. Alors que, si 3 atlas n'ont pas volé dans notre système, ils ne seraient pas être là du tout. Donc, c'est vraiment comment je regarde cela. C'est plutôt bien participer à et c'est juste en gros sur l'écliptique à ce moment dans le temps aussi bien. Vous n'obtenir ces sortes de alignements tous qui souvent. Cela est assez rare. Nous avons parlé de ce sujet depuis plus qu'1 an sur et intermittente sur le canal, et cela semble très important, car juste de la façon dont vous obtenez ces alignés, et ainsi que comment ceci est le circuit électromagnétique vous pourriez dire de l'ensemble de le solaire. En ajout à cela, vous avez d'autres alignements aussi. Par exemple, ici nous voyons Uranus et également Sedna. Sedna presque à son périhélie. Elle sort à près de 1000 unités, et son périhélie est 2076. Uranus est également dans ce alignement héliocentrique alignement avec Sedna. Et car c'est début 2026, vous remarquez que nous avons presque parfait alignement entre Saturne et Neptune, car ils exécutent leur grande conjonction en fin février 2026. Ainsi, vous avez ce alignement aussi. Il y a donc beaucoup de se passe ici. Il y a beaucoup d'autres alignements à vérifier ici, ainsi que est l'alignement entre 3 atlas et Pluton. Donc vous avez ce groupe de les planètes, car elles sont toutes proches à et le Soleil, et 3 atlas font cette ligne aller là-bas pour Pluton. Alors il y a quelques vraiment significatifs. Géométrie qui est active à le début de 2026, plus précisément vers la 4e janvier ou environ le 12, ou alors qui première 15 jours. Et 3 Dreux Atlas participe à ceci très clairement. Vérifions notre ciel pour ce alignement, car alors il devient encore fou. Alors ici, nous avons notre application solaire, système porté qui permet de voir les planètes, la géométrie, tout juste comme le ciel vivre, mais il aussi ajoute en les constellations, astéroïdes, ceinture d'A et quelques autres choses. Donc est une vraiment outil. Est relié sur la Terre Évolution site web www.irrevolution.com Énergie Analytics. Alors vous pouvez ouvrir cela là pour librement. Alors nous voir notre alignement. Mars, Vénus, Mercure, Soleil, Terre, Lune. La Lune est également très présente ici. Jupiter est juste là. Les constellations sont essentielles. Nous voyons ici que Jupiter se trouve à la fin des Gémeaux et commence à se rapprocher du Cancer. Il est à la fin des Gémeaux. Qu'y a-t-il à l'opposé des Gémeaux? Le Sagittaire. Attendez, n'est-ce pas de là que 3 atlas s'est envolé? Oui, c'est bien cela. Nous avons ici la constellation du Sagittaire. Et nous voyons que cet alignement est parfait par rapport à l'endroit où 3A Atlas s'est envolé pour la première fois. Nous voyons également Pluton au tout début du Capricorne. 3A Atlas s'est envolé depuis cette zone, juste là. Nous pouvons regarder notre vue du solarium pour voir exactement où 3A Atlas s'est envolé. Et nous voyons que cet alignement coupe effectivement cette zone et que Pluton en est également très proche. Ainsi, non seulement 3i Atlas participe à cet alignement planétaire historique, avec Jupiter et la Terre d'un côté, Jupiter étant le poids lourd, la Terre étant la planète la plus massive du système solaire interne, avec un champ magnétique, Jupiter ayant le champ magnétique le plus puissant. De l'autre côté, vous avez Mercure, Vénus et Mars, qui ajoutent tout leur poids. Vous avez également 3 atlas assez proches dans la ceinture d'astéroïdes, pratiquement alignés avec cela. Et vous avez cet alignement dans la même direction, vectorielle que celle d'où 3i Atlas est initialement venu, et Pluton est également aussi proche de ce vecteur initial que les 3 alices sont initialement venus. Et c'est de là que vient le signal « Wow ». C'est également le centre de notre galaxie, la Voie lactée, où se trouve la majeure partie de la gravité et de l'énergie contenue dans toute la galaxie. Il y a donc beaucoup de petits indices et de petites allusions ici qui montrent qu'il s'agit d'un alignement très important. Si nous parlons un instant des influences archétypales, le Sagittaire est synonyme d'exploration,
d'aventure, de libre arbitre, mais aussi d'enseignement supérieur, d'apprentissage, de foi et plus encore. Et puis nous avons ici les Gémeaux, qui sont liés à la technologie et à l'apprentissage, mais d'un point de vue plus analytique. Nous avons donc cette influence de Three Atlas et des plantes qui s'alignent également avec notre destination à un niveau spirituel plus profond et la manière dont la technologie, l'IA et la révolution numérique dans laquelle nous sommes actuellement vont peut-être nous aider à y parvenir ou peut-être nous en empêcher. C'est une interprétation que l'on peut faire à partir des influences archétypales. Mais nous voyons également des alignements incroyables comme celui-ci lors d'événements clés. Je vais juste en souligner un. Le plus significatif, je dirais, serait l'événement Carrington. Il s'agissait d'une énorme tempête solaire qui s'est produite vers le 3 septembre 1859. Toutes ces éruptions solaires ont eu lieu début septembre. Eh bien, regardez ça. Nous avons la Terre, Mercure, le Soleil, Vénus, Mars, Saturne. Cette fois-ci, c'est Saturne, pas Jupiter. Et ce n'est pas un alignement parfait. C'est une ligne un peu courbée. Mais cela reste une géométrie sacrée. Ceux qui s'y connaissent le comprendront. Et vous pouvez même courber cela si vous incluez la série et Neptune comme ceci. C'est donc une géométrie planétaire vraiment incroyable qui était active lors de l'événement Carrington, qui a été la tempête solaire la plus forte que nous ayons jamais enregistrée ou observée. Il y en a eu d'autres très fortes, comme nous l'avons vu sur cette chaîne. En 1872, 1921, 1972. Nous avons également frôlé la catastrophe avec ce cycle solaire en 2012. Il y en a probablement d'autres dont nous n'avons pas eu connaissance avec notre technologie moderne. Nous pouvons désormais vraiment capturer ces événements depuis la face cachée et les bords du Soleil. Mais cet alignement coïncide parfaitement avec l'impact solaire le plus puissant connu dans l'histoire. Et nous en avons un très similaire qui se profile au début de 2026, juste avant la grande conjonction de Saturne et Neptune fin février 2026. La grande question qui se pose actuellement est donc de savoir ce que fera Atlas III pendant son périhélie, s'il fait quelque chose. Va-t-il effectuer une manœuvre d'Oert? Va-t-il se rediriger vers la Terre? Va-t-il se rediriger vers Jupiter? Nous devrons simplement attendre pour le savoir. Ou bien nous continuerons simplement notre chemin et participerons à cette incroyable géométrie planétaire qui se profile au début de l'année 2026. Je ne sais pas, mais je suivrai cela de près dans la mesure de mes capacités. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de ce qui se passe. Et en plus de cela, ce qui se passe énergétiquement ici sur Terre, avec les tremblements de terre, les activités volcaniques, la résonance Schumann, les sursauts, mais aussi les activités solaires, la météo spatiale, les résonances planétaires, les alignements, les forces cosmiques, et plus encore. Je suis votre homme, votre frère cosmique. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous le meilleur. Passez un merveilleux périhélie des Trois Alices. C'est une période très très puissante. En ce moment, nous avons notre super pleine lune qui arrive début novembre et ces grandes taches solaires vont se poser sur Terre à ce moment-là. Et nous avons aussi cela qui arrive, une grande vague d'énergie qui se forme et se renforce en ce moment même. Merci beaucoup et passez une excellente journée.